Dans les centres, ils ont leurs habitudes. Certains prennent avec certaines boissons, certains prennent dans des crèmes écrasées. Et tout ça, on n'a pas l'information quand le patient arrive. Et donc, quand ils sont épileptiques, ils doivent prendre leur traitement. À un moment donné, il faut arrêter la voie intraveineuse. Et donc, parfois, on a un peu de mal au passage parce qu'ils ont aussi cette optique de qu'est-ce qu'on me donne. Ils sont apeurés, quoi. Et donc, ils ne veulent pas prendre ce qu'on leur donne. Comme on ne connaît pas la personne handicapée et quelles sont ses aptitudes et quels moyens on peut avoir, quels moyens on pourrait utiliser pour l'apaiser, parce qu'on ne le connaît pas et parce qu'on ne connaît pas sa capacité de répondre à des petits moyens, en fait, on n'utilise pas d'autres moyens que les médicaments par manque de temps et par souci d'efficacité. Si nous, on ne comprend pas la plainte et qu'on n'a pas vraiment de vision adéquate, on aura tendance à faire trop d'examens. Parce qu'en fait, comme on est un petit peu entre les deux, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter, est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? Et donc on prescrit trop en fait. Ça, je pense que ça c'est le principal problème. Malheureusement, le temps étant souvent un facteur important dans la prise en charge des soins, en général on a recours à des sédations, donc à des médicaments, à une prise en charge plus médicale, parce que c'est très difficile d'établir une relation de confiance dans un environnement qui pour lui est aussi agressif.